Guillaume Fard, bonsoir. C'est Fort Knox, ce soir à la Stade de France. C'est du quasi jamais vu pour si peu de supporters présents, puisqu'on annonce pas plus de 13 000 supporters. Ça sera d'ailleurs sans doute la pire affluence pour un match de l'équipe de France. Le record remonté à 2003, c'était aux alentours de 36 000 face à la Nouvelle-Zélande. Donc là, on sera à 13 000. En fait, il n'y a aucun risque. Arrêtons de se raconter des histoires. Non. D'abord, on fait exactement comme pour les Jeux Olympiques. On augmente le nombre de policiers gendarmes présents, on baisse la jauge de spectateurs autorisés. C'est ce qui s'est passé pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, avec ce système de Kéba, Kéo, vous vous en souvenez, et où on avait divisé la jauge par 2 du nombre de personnes qui étaient admises sur les quais pour assister à cette cérémonie d'ouverture. Parce qu'en faisant ça, on réduit le risque. Le risque existe. D'abord, le risque de haute intensité, c'est la menace terroriste. Les sportifs israéliens, depuis 50 ans, sont menacés par le terrorisme, où qu'ils aillent. Mais là, au Stade de France, regardez la sécurité. Mais tant mieux. Tant mieux. Très bien. Où est le risque ? Le risque, c'est que vous puissiez avoir, et il y a déjà eu des tentatives d'attentats au Stade de France, le 13 novembre, les 9 ans des attentats, c'était hier qu'on les a commémorés. Donc c'est un risque. Et puis ensuite, il y a le risque d'affrontement entre supporters. Il y aura très peu de supporters israéliens. Donc toutes les précautions sont prises. Donc il n'y a jamais de risque zéro, mais il faut quand même prendre 100% de précautions. Après, les enjeux ne sont pas que là. Les enjeux sont aussi dans le centre-ville, dans la profondeur du dispositif, comme on dit. C'est-à-dire que si vous avez ne serait-ce que 4 ou 5 supporters qui croisent des gens hostiles, vous avez un risque dans le métro, dans les RER. Justement. Et vous avez le risque de revivre ce qui s'est passé à Amsterdam. Pour le dispositif de sécurité, parce que là, il est pour l'entrée dans le stade, et puis après, il y aura la sortie quand même avec les transports en commun, etc. Guillaume. C'est là où il y a plus de vulnérabilité. En fait, le risque, c'est moins le risque d'affrontement entre supporters que véritablement des supporters israéliens qui soient pris pour cible quand ils sont en petits groupes à d'autres endroits que le stade et les abords du stade. Et c'est ce sur quoi il faudra être vigilant. Parce qu'au fond, le risque d'affrontement majeur en marge du stade, dans le stade, il est résiduel. Oui. Donc le risque, c'est plutôt un risque d'image, comme ce que l'on a vu à Amsterdam, où il suffit d'une personne qui se fait agresser en raison de sa confession, de son origine, et que ces images sont ensuite montrées et viralisées, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, on part dans une séquence qui est une mauvaise séquence. Donc c'est ce à quoi il faut être vigilant.